que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Shlomo ben Rivka, qui ont eu le corona, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une refoua shlema pour la refoua de Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, pour la refoua de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, de Daniel Tamar Atou bat Fortuné, de Rivka bat Menana, pour la réussite d'Avraham ben Mesaouda et la guérison de Nissim ben Rivka. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu amèneras les 3 plaies, avec ça on finira les 10 plaies sur les Égyptiens, pour que tu racontes à tes enfants, ou les man de saper beozne bincha, ou ven bincha, et asher italalti bemitzrayim, ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et le texte, le verset finit par Vidatem ki ani Hashem. Vidatem, une connaissance que c'est moi Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Vidatem ki ani Hashem. On sait, si Akadosh Baruch Hu c'est lui qui parle, on sait que c'est Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Vidatem ki ani Hashem. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant que Akadosh Baruch Hu nous demande de savoir? Dans la Emouna, il y a beaucoup de niveaux de Emouna. Il y a une Emouna comme si on le voyait devant nous. Il y a une confiance en Dieu, que c'est le fruit de la Emouna qui est instauré dans le cœur de l'homme. Il y a une Emouna simple, trop simple, qui est une Emouna, j'ai entendu que c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu nous demande Vidatem ki ani Hashem. C'est quand on parle d'Emouna, c'est de parler d'une connaissance divine, une connaissance extraordinaire, une connexion avec Akadosh Baruch Hu, à un point et à un niveau qu'on peut pointer du doigt qui ani Hashem. Chovot Alvavot, Rabbeinu Bachya, le fameux Rabbeinu Bachya, nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, qui sont confiants en Dieu. Et quand tu lui dis, tu as confiance en Dieu, il te dit, bien sûr, j'ai confiance en Dieu. Et comment on sait si c'est vrai? Comment on sait est-ce qu'ils sont vraiment confiants ou c'est que des paroles qu'ils disent? Il dit, dans un moment d'épreuve, comment la personne agit. Quand la personne rentre en panique, c'est qu'il n'est pas confiant. Un enfant, quand il sort dans la rue, il voit un gros chien et il est seul, il a peur. Et s'il voit que le chien s'approche de lui, il a encore plus peur. Mais quand il donne la main à son papa et il marche dans la rue, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que son papa est avec lui. Et c'est exactement ça, nous, dans nos épreuves de la vie, dans le quotidien de tous les jours. C'est est-ce que on sait qu'on donne la main à papa? Est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu est là et nous donne la main? Ou bien on panique. Et si on panique, on n'a pas la main dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous demande que V'yadru ki ani Hashem. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils ont tous chanté des chants. Au début, mais dès que Pharaon s'est approché, tout le monde était en panique. Ils ont dit à Moshe, tout de suite, d'une émouna, d'une joie qui était en train de jaillir. On est sorti de l'esclavage. Tout d'un coup, le peuple s'est retourné contre Moshe, il lui a dit, il ne manque pas des tombes en Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir pour qu'on meure ici dans le désert? Et rien qu'après, ils ont eu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Et ils sont descendus, ils ont commencé à traverser la mer. Mais ils voyaient qu'il y a aussi des Égyptiens.
et pendant le miracle, il pleure. Rien que quand le dernier hébreu est sorti de l'eau, c'est là que la mer a couvert les Égyptiens. Vayar Israël et Mitzrayim et Asfatayam, et le peuple d'Israël voit le peuple égyptien mort, avalé dans l'eau. Et c'est que là qu'ils essayent de comprendre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'une émouna qui vient après le miracle. C'est évident. S'il y a eu le miracle, est-ce que tu peux contester ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Tu ne peux pas le contester. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi? Au moment où c'est difficile, quand tu es dans le début du tunnel et tu ne vois pas encore la lumière au bout, et tout est obscur autour de toi, là, tu es serein quand même et tu fais confiance en Dieu. Tu dis, je donne la main à papa, je donne la main à Dieu. Ça, c'est la émouna. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Vida'atem ke'ani Hashem. Sachez-le, que c'est moi, Akadosh Baruch Hu. Il est connu l'histoire des deux frères. Il y avait deux tzadikim, des élèves du Maguid de Mezrich, Rabbi Pinchas Alevi Horowitz et son frère Rabbi Shmuel de la ville Nickelsburg. C'était deux frères, deux grands élèves du Maguid de Mezrich. Et lui ont posé la question. La Gemara a dit dans le traité Berachot, feuille 54, que un homme est obligé de remercier Dieu pour le mal comme pour le bien. Et la Gemara dit pas seulement le bénir comme qu'un homme mentionne une bénédiction au moment du décès d'Ayan Haemet. Il mentionne dans sa bouche, mais l'accepter avec joie. Ils ont dit, Rav, franchement, un homme qui a perdu quelqu'un, un homme qui a eu une très mauvaise nouvelle, qu'il a perdu tellement d'argent, est-ce qu'il est capable, en étant serein, de faire la bracha de Baruch Dayan Haemet? Alors, peut-être nos sages nous demandent quelque chose qu'on ne pourra jamais faire. Comment on peut dire Dayan Haemet avec joie? Alors il leur a dit, rentrez au Beth Midrash, vous allez trouver un de mes élèves, mes anciens élèves, Rabbi Zusha, le frère de Rabbi Elimelech de Lijansk. Et Rabbi Zusha a été connu comme un homme pauvre que très souvent, lui et ses enfants dormaient le soir sans avoir mangé rien du tout toute la journée. Il a perdu ses biens, son argent, il était misérable, misérable, misérable. Et quand les deux frères sont venus lui poser la question, comment on peut recevoir un décret tellement dur d'Hachem avec joie, il leur a dit, qui c'est qui vous a envoyé chez moi? Ils lui ont dit, le Rav, ton Rav, le Maguid, il a dit, je suis vraiment désolé, dans ma vie, j'ai jamais eu des épreuves dures, je n'ai jamais eu du mal pour vous répondre comment un homme doit se sentir dans des moments où c'est dur pour lui. J'ai jamais senti un moment dur. C'est très difficile de comprendre cette histoire. C'est-à-dire, dans toute sa misère, dans tout le manque qu'il avait, dans toute sa souffrance, il n'a pas de pain pour manger, il n'a pas de quoi se couvrir, il n'a pas de bois pour réchauffer son corps. Et il dit, j'ai jamais passé une mauvaise époque, une si grosse épreuve pour vous dire comment un homme peut faire des louanges Bessimcha. Ça, c'est parce que cet homme se sentait dans la main à main avec Hachem. Quand on est main à main avec Hachem, on ne sent pas les difficultés. La peur, les mauvaises choses viennent quand on se sent éloigné. Et quand on est éloigné, il n'y a personne qui peut nous réconforter. Et c'est ce que Kadosh Baruch Hu dit. Le but des miracles,
Le but du miracle, c'est pas de prouver que Dieu est grand. Non. Dieu n'a pas besoin de nous prouver qu'il est grand. Le maître de l'univers, il nous a créés, il n'a pas besoin de nous prouver qu'il est grand. Le miracle, c'est un petit coucou qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie pour nous réveiller à nous et à savoir qu'on est attaché à Hachem, pour nous faire découvrir Hachem. Mais il n'a pas besoin pour lui, il n'a pas besoin de prouver sa grandeur. Heureux l'homme, quand il a vu un miracle, il a su prendre les choses en main. Il a su se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. C'est pas évident. N'importe qui parmi nous a vu des miracles dans sa vie. Et si ce n'est pas des miracles directs avec lui, c'est des miracles avec son entourage. Combien de fois un homme, un être humain, du moment où il est né, il affronte la mort. On parle maintenant d'un virus, Corona. Ce virus touche beaucoup de gens, des jeunes comme des âgés, il mute. Et c'est pas évident. C'est pas évident qu'il y a des gens qui sont épargnés et d'autres qui souffrent. Et c'est un miracle. Quand un homme dit c'est pas dangereux, c'est rien du tout, c'est une petite bronchite, il diminue le miracle que Akadosh Baruch Hu fait avec lui. Il dit j'ai pas besoin d'être préservé. La différence entre Pharaon et Am Israël, c'est que Pharaon ne prend pas à cœur les événements qu'il voit. Les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu a envoyées, on aurait pu avoir des gens comme aujourd'hui qui disent ah, c'est pas si grave que ça. La plaie qui a du sang dans le Nil, peut-être il y a un problème dans la source du Nil. On a lu dans des livres scientifiques que ça peut arriver une fois par 200 ans. Et diminuer comme ça, on peut prendre tous les événements qu'on voit et les diminuer à un homme quand il ne cherche pas à voir la main de Dieu, comment elle intervient dans le monde. C'est de la kfira. C'est un kofer. C'est un kofer, un grand kofer. Et souvent, les idées, quand on a envie de dire c'est pas grave, il faut vérifier est-ce que ça vient pas dans notre cœur par de la kfira. C'est pas de l'ignorance. C'est qu'on n'a pas envie d'être affronté et de dire qu'on est dans un grand danger et de dire merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a sauvés. Alors, on essaie de diminuer ça, c'est l'homme. L'homme est égoïste parce que si l'homme il dit Dieu m'a sauvé, Dieu me donne la main, alors je suis engagé moi aussi à rendre quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Il est où mon merci? Il est où mon bon comportement? Et ça, c'est Paro. Paro ne veut pas voir le Shem Hashem. Normalement, Paro, c'est lui qui aurait dû voir. D'après le Zohar Akadosh, le mot Paro signifie un guilouille. Paroua, ça veut dire dévoiler. L'ifroa, la péria. Et Paro, celui qui, à travers lui, l'Égypte et le monde entier ont connu Dieu, lui ne voulait pas connaître Dieu. Il a dit Mi Hashem Ashereshma Bekolo, qui est Dieu que je l'écoute. Chaz v'shalom, faut pas être paro, faut chercher Hashem. Sentir qu'on donne la main à Hashem Itbarach, qui nous guide, qui marche avec nous, chaque moment et chaque instant. Ça c'est Vidatem ki ani Hashem. Comme il dit Chovot Alvavot, être serein. Serein parce que pas parce qu'il n'y a pas de maladie. Non, il y a. Mais parce qu'on a le big boss qui est avec nous. Le grand boss du monde. Il nous donne la main. C'est pour ça qu'on est serein. Un homme
qui est serein et qui dit c'est pas grave, c'est pas dangereux, c'est pas un serein, c'est un idiot. C'est un homme qui n'est pas conscient du danger et qui parle comme un idiot. Et il y a beaucoup d'idiots, malheureusement, on les entend. Il y a eu un professeur en Israël, quand il y a eu le début du corona, il a dit c'est rien du tout, c'est une bronchite. Finalement, quand les vaccins sont arrivés, c'était le premier qui a couru pour aller se faire vacciner. Ça, c'est un homme, un ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas. Alors, parce qu'il ne connaît pas, il dit c'est rien. Quand il voit après les résultats, il a peur. Nous, en étant conscients du danger, en étant conscients de ce qui se passe dans le monde, en étant conscients de tout ça, être serein quand même, et savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu, ça doit être notre dialogue. Être serein en Hachem, dire c'est vrai, c'est très dangereux, mais on a Kadosh Baruch Hu avec nous. On a les mitzvot qui nous protègent, évidemment, tout ça avec les règles, avec ce qu'il faut faire. Mettre Hachem, lui donner sa dimension, ne pas diminuer. Tout ce qu'on voit, Kadosh Baruch Hu veut qu'on prenne à cœur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est un événement grandiose, quoi Kadosh Baruch Hu on voit, et comme j'ai expliqué quelques fois, chacun a un message particulier de cette époque. Chacun a un message qu'il doit prendre à cœur. Et chacun, son message est différent, parce que chacun est atteint d'une autre manière. De la même manière que le virus mute, eh bien, il y a des mutations des mounas pour chacun. Chacun, il a un virus adapté à ce qu'il doit, lui, se renforcer. Et chacun de nous a besoin de penser sur ça. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi? Et se concentrer là-dessus. Ça, c'était la grandeur de Am Israël. Am Israël était dans un niveau intellectuel tellement bas quand ils étaient en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait d'eux des grandes personnes? Des poètes qui peuvent tous chanter à Hachem. Parce que dans les moments durs, ils étaient là dans un rôle d'analyse. Ils analysaient. Ils regardaient, ils cherchaient Hachem Yitbarach à travers les événements qui se passent dans le monde. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que notre Neshama, elle prend de l'élan. Quand on pense sur chaque chose, on remet la gloire à Hachem, on lui redonne sa couronne. Avec ça, ça c'est la chokhma. Ça c'est la chokhma qui rentre dans l'homme. Et ça, c'est ce qui nous aide à passer les moments durs. C'est ça ce qui nous remplit de foi. Et c'est ça ce qui nous donne cette notion d'être serein parce que Akadosh Baruch Hu est avec nous. Alors Akadosh Baruch Hu qui était avec nous toujours, qui nous a libérés d'Égypte, qui nous a dirigés pendant 40 ans dans le désert, qui nous a donné la manne, qui nous a surveillés, qui nous a donné Eretz Israël, et que même pendant l'exil, il était avec nous, il ne nous a jamais abandonnés. Celui-là, ce fameux Akadosh Baruch Hu est avec nous, même dans cette époque dure, même dans ce moment difficile, il est avec nous. Et il faut savoir qu'il nous donne la main, et que nous aussi on lui donne la main, et qu'on comprenne qu'il nous donne la main, qu'on se comporte comme quelqu'un qui a la main dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, et qu'on soit tous forts en Emouna, et qu'Akadosh Baruch Hu préserve tout le peuple d'Israël, préserve toute l'humanité entière. Amen et Amen.